Vous qui êtes partout dans le monde, dans l'étranger, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ici en Afrique, où l'émission Echikar est commencée. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette émission qui est présentée par moi, celui qu'on appelle Steve Kambanga. Au sujet du jour, nous avons voulu parler de la problématique des constructions anarchiques à Kinshasa, là où nous sommes ici précisément en Afrique, ici en République démocratique du Congo. Circe, un expert en la matière, est invité sur ce plateau pour nous parler de ça en long et en large. Lui, il s'appelle Toms, à qui je dis bonjour. Bonjour Steve. Comment va? Ça va, ça va. Avec les constructions, les architectures que vous êtes ici en train d'entreprendre, ça évolue? Oui, ça va, on s'accommode selon les contextes. Et vous venez d'un voyage, c'était dans le cadre professionnel aussi. Si, j'étais dans un projet au Bas-Congo où on construit une cité résidentielle des agents et cadres d'une cimenterie en construction. Et là, ça va. Ok, la province du Bas-Congo dont il vient de parler, c'est une province de la République démocratique du Congo pour vous, qui n'a jamais été ici en République démocratique du Congo. Maintenant, ingénieur Toms, vous êtes invité sur ce plateau pour nous expliquer vraiment qu'il faut-il faire pour faire une bonne construction quand on veut construire sa maison ou son immeuble. Bon, d'abord, moi, je ne suis pas ingénieur, je suis architecte de formation. Et ça fait plus ou moins 10 ans que je suis dans la profession. Et bon, la problématique qui est actuelle, c'est qu'on est dans un pays post-conflit, un pays qui n'a pas cette culture-là de consulter des architectes pour d'éventuelles constructions. Alors, le problème déjà se pose à ce niveau-là. C'est que tout le monde n'a pas cette culture, n'a pas cette information-là. Et dorénavant, quand quelqu'un émet un souhait de pouvoir construire pour soi-même ou pour une entité publique, ils doivent au préalable consulter des architectes qui nécessairement peuvent fournir un projet une première étude de faisabilité. Évidemment, avec les clients qui soient privés ou publics, on est par rapport aux besoins qui est donné, on passe à une étape. Je vais être plus ou moins plus simpliste dans les termes. On soumet un programme. Il faut savoir que ce programme, c'est pour un besoin qui a été diagnostiqué quelque part, ou peut-être venir en appui à un programme existant. Alors, avec ça, maintenant, on soumet tous ces programmes, toutes ces démarches-là auprès d'un cabinet ou d'un architecte ou d'un grand bureau d'études qui pourra mettre ça en musique pour sortir un projet en termes de bâtiments, soit même pour les routes, pour des barrages ou pour quoi que ce soit. Mais nous avons remarqué une chose, que ce soit au niveau des routes ou au niveau des constructions des maisons d'habitation ou des immeubles publics, il y a un problème, c'est que la construction n'est pas respectée, donc les normes ne sont pas respectées pour une bonne construction. À qui la faute? Bon, le problème, ce n'est pas de savoir à qui incombe la faute ou c'est de culpabiliser les uns ou les autres. Il y a d'abord cette problématique des cultures d'architectes et des constructeurs. Il y a de l'autre côté aussi, c'est le temps qui doit être accordé au bureau d'études pour mener à bien les études dans ces domaines-là. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'actuellement, par manque d'informations ou par ignorance, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, il y a certains clients évidemment qui ne connaissent pas, qui estiment peut-être aussi par peur, soi-disant en termes de coût. Ce qui est construit un architecte peut-être coûte cher, mais construire avec un architecte ou un ingénieur est mieux à tous égards. Parce que là, on a une maîtrise du budget, on a une maîtrise du programme, on a une maîtrise du timing, et tout cela nous évite de tomber dans ce qu'on voit actuellement, des constructions anarchiques, ça veut dire des constructions qui sont construites de manière pas ordonnée, pas coordonnée, et qui n'ont même pas, qui ne sont pas reconnues au niveau de l'État parce qu'ils n'ont pas d'autorisation de bâtir. Et toute cette problématique-là fait assez qu'on a une situation d'anarchie. La ville n'a plus d'image, la ville n'a plus d'authenticité, la ville n'est plus réfléchie. La ville se construit sur elle-même sans l'intervention des experts, mais aussi l'intervention du pouvoir public. Ok, déjà c'était une question qui suivait la question précédente. On vous traite aussi de l'exonération des prix. Donc chez vous, les architectes, quand on vient vers vous,
dont le tarif est tellement coûté que les constructeurs ou les bailleurs qui veulent construire ne vous approchent pas parce que chez vous aussi les coûts est trop dur. Bon, c'est un travail. Qui travaille est censé être payé. Et l'architecture, c'est un métier libéral. Ça dépend. Il y a des architectes qui ont pris le volet libéral, il y a d'autres qui sont des fonctionnaires. Et normalement, s'ils sont fonctionnaires, ils ont un salaire. Évidemment, un salaire en fonction des travaux, des travaux qu'il entreprend. Alors, quand c'est un cabinet et quand c'est un architecte qui est libéral, normalement, il y a un certain barème à respecter, parce que l'architecte, quand il produit ces études-là, c'est une certaine responsabilité qu'il a vis-à-vis de l'ouvrage. Alors, en contrepartie, il doit être en mesure, au cas où il y a des dommages ou des risques éventuels, d'assurer, de dédommager les clients. Parce que de ce côté-là, alors ces barèmes stipulent que pour des projets, selon l'envergure du projet, il y a une certaine proportionnalité des paiements des honoraires. Parce que quand c'est un privé, quand un projet est plus ou moins petit et que ça dépend aussi du temps du programme qui est consacré, il y a cette discussion qui doit s'engager entre les clients, le promoteur et l'architecte. Alors, mais dit que l'architecte coûte cher, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que tout le monde n'est pas à mesure. Les problèmes, c'est quoi? Tout le monde n'est pas à mesure d'appeler architecte. Il veut peut-être qu'on construise une chambre salon. Selon lui, il se limite déjà. Et s'il faut encore payer $1000, $1500 chez un architecte, lui-même, il construit à pas doué. Ne voyez-vous pas que ce sera toujours difficile avec les niveaux économiques de notre pays? Bon, je pense que dans notre pays, il y a des textes qui existent et qui régissent ces contextes, ces secteurs-là du pouvoir. Alors, quand un projet, normalement, tu ne peux pas aller demander, par exemple, il y a un article sur les opérations de bâtir, tu n'as pas besoin d'un architecte pour un projet qui a moins de 150 mètres carrés. Comme vous le dites, une villa simple, 2 chambres et salon, bon, c'est moins de 150 mètres carrés, tu n'as pas besoin de consulter un architecte, tu peux le faire seul ou avec des dessinateurs à la cité, mais ça doit être ordonné ou coordonné. C'est ça. Maintenant, ici, nous avons remarqué une chose, que ce soit les bâtiments des autorités politico-administratives, que ce soit les bâtiments des privés, il y a des écoulements des immeubles à chaque moment, il y a des problèmes. Vous voyez, même nous qui sommes profonds dans cette matière, mais tu vois vraiment un immeuble et tu comprends qu'il y a un dérapage au niveau de tout ça. Mais celui qui est friqué n'a pas cette culture-là. Est-ce qu'il faut faire une campagne pour des sensibilisations pour qu'il y ait des constructions un peu ordonnées? C'est très évident et c'est le rôle du média. Alors, bon. Moi, normalement, selon ma déontologie professionnelle, je ne suis pas obligé, je n'ai pas le droit d'être dans la publicité. Alors, il y a toute une culture, il y a toute cette démarche-là à faire et nous sollicitons l'aide des médias pour interpeller la communauté. Alors, quant aux immeubles qui s'écroulent, aux études qui sont mal faites, qui sont bâclées de temps en temps, il faut essayer de relever, de savoir où se trouvent, de diagnostiquer où se trouvent les erreurs. Soit que le projet a été mal étudié, ça veut dire qu'il faut une corrélation entre le projet en soi, ouvrage, et le milieu qui va acquérir ces projets-là. C'est-à-dire, il y a de toute façon des études géotechniques qui doivent être menées en amont avant de pouvoir commencer un projet. C'est pour cela que vous dites que les gens pensent que l'architecture c'est vrai, tout le monde se dit être entrepreneur, mais l'entreprise qui donne la technicité et la main-d'œuvre doit être aussi régulée dans notre pays. Ouais. Ok. Maintenant, nous voulons aussi savoir une chose concernant toujours la construction. On vous trouve rarement et il y a des gens peut-être qui n'ont jamais construit, c'est pour la première fois qu'ils veulent construire sa maison et qui ne savent pas où trouver les architectes. Est-ce qu'il y a des endroits appropriés où on peut trouver des architectes
Que faire pour les trouver, hein? Généralement, en République démocratique du Congo, on ne sait pas où vous trouver aussi. Bon, ce qui est vrai, c'est que, comme je dis, l'architecture, l'architecte, c'est un métier noble, un métier libéral. C'est vrai qu'au Congo, depuis la création de l'Institut du bâtiment et travaux publics, qui actuellement est devenu Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, n'a formé que depuis lors des années 60, je crois, il a fait de 1500 à 2000 tout au plus d'architectes congolais. Évidemment, vu la forte demande, on est moins nombreux. Normalement, il y a, tous ces gens-là sont regroupés dans une corporation qui est la Société des architectes du Congo, qui existe, qui a un site web où les gens peuvent aller et chercher, voir, chacun a son portfolio, ses œuvres. Mais il faut prendre un temps. Il faut prendre un temps. Et si ces sites, il y a repris tous les noms des architectes qui sont répertoriés, c'est-à-dire qui sont en ordre, qui sont inscrits régulièrement, non seulement vis-à-vis de la corporation, mais aussi vis-à-vis de l'État. Parce qu'aussi, au ministère des Travaux publics, il y a un registre des différents intervenants dans le domaine de la construction, des architectes, des ingénieurs normalement. Alors, de manière empirique, de manière simpliste, si tu veux construire, tu dois sûrement que à 2 pâtés de chez toi, il y a quelqu'un qui a construit. Vous renseignez. Mais monsieur, moi si je vais construire, mais qui a construit pour vous? C'est une question d'information, mais aussi faire circuler l'information. Maintenant, ce que nous avons remarqué ici en République démocratique du Congo, que ce soit les gouvernements ou les établissements, on fait recours toujours aux architectes expatriés. Pourquoi on ne fait pas confiance à vous qui êtes congolais d'origine? Bon, c'est une question qui fâche, et nous souffrons pour ça parce que actuellement le Congo est parmi les seuls pays qui a un problème en interne, un problème d'autre, c'est qu'on n'a pas d'autres architectes. Alors, on est régi par une ordonnance royale des années 59, qui a été signée à l'époque par le roi des Belges, pour essayer de réguler les domaines de la construction. Alors, et actuellement, la loi, les projets portant loi sur l'ordre des architectes est en étude au niveau du Parlement, et on espère que, bon, d'ici là, n'aient été les différentes préoccupations, priorités du pays. Mais c'est parmi cette loi-là qui est encore en étude au niveau du Parlement. Dès qu'elle passe, on pourrait protéger cette profession-là. Parce que c'est une profession, c'est un domaine, secteur économique qui est très important et qui rapporte et qui essaie à relever aussi une classe moyenne. Alors, évidemment, il y a des... Normalement, selon les accords internationaux, parce que notre corporation, la Société des architectes du Congo, est une section membre de la Société de l'Union des architectes d'Afrique, qui est aussi membre de l'Union internationale des architectes, l'IA. Alors, au niveau interne, il y a des accords. Il y a des accords, mais il y a encore une certaine... cette organisation interne au niveau du Congo qui fait qu'il y a des architectes étrangers qui viennent construire comme s'ils allaient dans une toilette, n'est-ce pas? Alors, mais nous espérons que les choses vont évoluer et qu'on pourra avoir... ce n'est pas que... évidemment, les pouvoirs pensent que les architectes étrangers font bien le travail. Évidemment, il y a un côté où la technicité, avec le monde qui évolue aujourd'hui, il y a cette interchangeabilité, cette actualisation des connaissances, n'est-ce pas, des techniques qui évoluent du jour au jour. Et parce qu'au niveau, on a même au niveau, nous, de notre société d'architectes, il y a une formation continue. Donc chaque année, il ne suffit pas seulement d'être architecte, avoir un diplôme, mais il faut aussi participer à cette formation continue qui est là chaque année. Ça veut dire qu'on essaie d'être à la page, d'être actuel. Bon, aujourd'hui, il y a l'Internet, tout le monde a droit à accès à l'information sans pour autant aller à l'étranger. Et bon, et puis aussi, il y a les entreprises. C'est que l'architecte n'est pas un entrepreneur. L'architecte fait un travail de l'esprit, conçoit les projets. La mise en œuvre doit être faite par un entrepreneur. Ça veut dire que celui qui... Entrepreneur, c'est un commerçant. Il vend la technique, il vend aussi la main d'œuvre. Alors, l'architecte vient en appui, en termes de contrôle, pour le compte du client. C'est un peu ça.
Ok, mais une chose aussi très bizarre, c'est que nous avons remarqué que même si on fait appel aux architectes expatriés, étrangers, chinois, asiatiques plus, mais nous avons remarqué que les constructions ne sont pas toujours respectées, surtout au niveau des routes, des canalisations d'eau, des caniveaux. À chaque fois, il y a des inondations. J'ai sillonné avec mon équipe technique ici dans la ville-province de Kinshasa, tout le monde se plaint, il y a toujours des problèmes de construction. Maintenant, pourquoi, comme eux aussi, ils ne sont pas plus parfaits, que vous faites aussi une démarche, comme vous venez de dire qu'il y a une loi, un projet au niveau du Parlement, de notre Assemblée nationale, mais pourquoi ne pas chercher aussi un moyen de s'imposer? Ne voyez-vous pas que vous aussi, comme vous êtes à la page, pouvez-vous faire mieux? Parce que même eux qui viennent ne font pas bien le travail. Bon, il y a un problème de fond. Un problème de fond, parce que les gens, d'abord le pouvoir est presque pas présent. Et il y a toutes ces démarches-là. Non seulement il y a un projet, il y a des plans d'urbanisme qui existent. Alors, c'est normal que vous trouviez quelqu'un qui, soi-disant, va rencontrer un architecte qui est à Dubaï, qui est, je sais pas moi, en Guangzhou ou bien à Paris, le consulte, lui donne le terrain, mais ne lui donne pas tous les contextes avoisinants. Ça veut dire qu'il y a là où il y a des tracés, des traversées des routes, des caniveaux, peut-être qu'il y a un égout qui passe sous sa maison. Alors, il vient directement, il cherche des maçons, des ingénieurs, je sais pas moi, des entrepreneurs qui commencent à construire sans avoir une étude de préalable. Le projet a été étudié à l'étranger, à l'extérieur. Celui qui a conçu le projet n'a pas la maîtrise de la situation, du contexte du milieu, les études de sol. C'est normal qu'à la fin, il se retrouve en train de construire peut-être s'il y a un caniveau. Ça veut dire qu'il va les boucher. Ça veut dire que quand il pleut, les zones ne sont plus canalisées vers les lieux, les lieux normalement, ne sont pas canalisés normalement. Et alors ça pose tout un problème. C'est ça qu'on est en train de dénoncer et nous continuons toujours à le faire. Mais aussi d'un côté, il y a cette manque d'efficacité dans les études qui sont faites. Parce que bon, les études ne sont pas menées jusqu'à terme. Jusqu'à terme. Parce que les endroits marécagés, on doit essayer d'adapter les constructions qu'on fait pour éviter d'assurer l'écoulement normal des eaux jusqu'au déversoir, soit sur le fleuve, soit dans les rivières. Ouais. Maintenant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier et surtout dans votre structure? Bon, les difficultés sont presque partout, hein, parce que bon, la vie c'est cela, c'est se confronter toujours à des problèmes et les résoudre, des problèmes les résoudre. Mais comme vous l'avez dit, le plus grand problème c'est que bon, on est dans un pays où la culture de l'architecte n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de projet. Donc on voit que des projets poussent, mais ce sont des particuliers, des privés qui construisent eux-mêmes, qui du jour au lendemain se convertit en tant qu'architecte. Alors il y a cela, il y a aussi cette acceptation facile des propositions qu'on fait aux différents clients. C'est que l'architecte, normalement, aussi, c'est un psychologue, c'est un homme social. Il y a toute cette psychologie quand on fait un projet pour quelqu'un, pour une structure, pour le pouvoir public, il y a un besoin, mais aussi il y a l'homme. Il y a au milieu l'homme qui doit vivre. Alors il faut assurer un certain microcosme, il faut assurer les espaces. Le problème aussi, c'est que les gens ne disent pas la vérité par rapport au coût de l'investissement qu'ils vont mettre. Ça fait qu'il y a des projets fantômes, des projets qui ne sont jamais terminés dans la ville. C'est tout ça aussi, c'est tout ça. Donc il y a ces difficultés-là du jour au lendemain de pouvoir mener les projets à bonne et due forme. Ok, merci. Nous sommes arrivés à la fin, mais un mot de la fin par rapport à ce numéro de l'émission. Et puis, si vous avez un mot par rapport à notre chaîne Diva IBTV, est-ce que vous le suivez souvent? Bon, il paraît que Diva IBTV est sur DSTV, c'est ça? Oui. Bon, je vais maintenant chercher la chaîne, parce que bon, j'ai DSTV chez moi à la maison. Bon, le mot de la fin, c'est que peut-être à travers vous, on peut arriver à conscientiser la communauté, soit locale ou internationale, et surtout à faire bouger les choses. Faire bouger les choses, ça veut dire qu'arriver à créer une classe moyenne. Ça veut dire que faire avancer les choses, que les lois ne traînent pas, que les gens ne continuent pas à construire dans l'ignorance. Et plein succès à Diva
TV. Diva IB TV. Okay. Merci. C'est par ces notes que nous terminons vraiment cette émission en bonté. Vous étiez nombreux de nous suivre partout dans le monde. Comme je ne cesse de le dire, que nous sommes ici en Afrique. Le travail est bien fait d'ici là. Portez-vous bien. Je remercie mon équipe technique qui m'a tenu compagnie. Fidèles téléspectateurs de Diva IB TV, nous sommes au cœur de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Bye.